Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui de la nouvelle Hyundai Ioniq 6 100% électrique. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. Après la Ioniq 5 sortie en 2021, place aujourd'hui à la Ioniq 6, une berline ou plutôt un streamliner, comme on le dit volontiers chez Hyundai, en référence aux voitures des années 30 qui, pour se démarquer des productions cubiques de l'époque, adoptent un style plus épuré, plus élancée. Construite sur la même plateforme que la Ioniq 5, la Ioniq 6 en reprend très logiquement tous les atouts techniques, parmi lesquels une architecture 800 volts qui va autoriser des recharges extrêmement rapides. Voilà qui peut faire la différence si vous effectuez très régulièrement de très longs trajets. Mais au-delà d'une ligne audacieuse qui va favoriser l'économie d'énergie, on verra ça dans la suite de cet essai, eh bien quelles sont les qualités mais également les inévitables défauts de cette Hyundai Ioniq 6? Eh bien pour le savoir, j'en ai pris le volant pendant une semaine. Toutes les réponses aux questions que vous posez se trouvent donc dans cet essai. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à Charging Station et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Durant les 2 prochaines semaines, on sera chez BMW avec l'essai tout d'abord de la version hybride rechargeable de la série 2 Active Tourer. Et puis on sera dans du 100% électrique la semaine suivante, toujours chez BMW, avec la version 100% électrique du BMW X1. Ce sera le iX1. Durant le mois de mai, d'autres essais tout aussi électrisants et 100% électriques. Chez Citroën tout d'abord avec la Citroën IC4X, et puis chez BYD, une marque que vous ne connaissez peut-être pas, une marque chinoise qui s'implante actuellement en Europe, une marque chinoise d'ailleurs au volume très important, hein. C'est pas un petit constructeur, bien loin de là. Je prendrai pour vous le volant de la BYD Atto 3, une voiture qui ne manque pas d'intérêt et d'atouts. On verra lesquels dans quelques semaines. Pour toutes ces bonnes raisons donc, abonnez-vous à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et activez la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. On est prêt? Allez, c'est parti, place à l'essai. Dire que la ligne de la Ioniq 6 est originale, c'est un euphémisme. Si l'avant est plutôt simple, plutôt trapu, à l'arrière par contre, c'est une autre histoire, vous le voyez, c'est clairement la recherche de l'efficience absolue qui a guidé la main du designer, ce qui aboutit au final à un CX, un coefficient de pénétration dans l'air de 0,22 et même 0,21 avec les rétroviseurs caméra, soit l'un des plus bas pour une voiture de série, la voie royale vers une consommation maîtrisée. Parmi les artifices aérodynamiques, citons les poignées à fleurantes, le spoiler à l'arrière, les volets actifs au bas de la calandre, des rideaux d'air pour les roues, des réducteurs de passage de roues, un diffuseur sous le pare-choc arrière et des guides de flux d'air à l'arrière. Et vous la trouvez comment cette Hyundai Ioniq 6 du point de vue de sa ligne? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. Ses dimensions, la longueur 4,86 m, la largeur 1,88 m, la hauteur 1,50 m et son empattement, distance entre les roues arrière et les roues avant 2,95 m, ce qui est très généreux. Voilà qui devrait permettre de bénéficier d'un bel espace intérieur, notamment à l'arrière. Et attention, alerte spoil, vous verrez dans la suite que ce sera largement le cas, mais avec un petit bémol tout de même. Notez que la Hyundai Ioniq 6 vient de se voir désigner plusieurs titres, dont World Car of the Year et World Car Design of the Year, des titres qui sont toujours les bienvenus, histoire de s'attirer la lumière des projecteurs. Cette version de la Hyundai Ioniq 6 est une 2 roues motrices. Le moteur synchrone à aimant permanent, il est situé sur le train arrière. C'est donc une propulsion, puissance développée 228 chevaux pour 350 Nm de couple et un 0 à 100 qui est abattu en 7,4 secondes. 2 autres versions sont au catalogue, une moins puissante, 151 chevaux, toujours en 2 roues motrices, toujours donc une propulsion, et puis une plus puissante avec 2 moteurs synchrones à aimant permanent, un paresseux, c'est donc une 4 roues motrices qui développe, elle, 325 chevaux. Pour alimenter son moteur électrique, cette Hyundai Ioniq 6 embarque une batterie haute tension NMC nickel manganèse cobalt de 77,4 kWh utile, batterie qui est logée sous le plancher entre les 4 roues et qui doit permettre à cette voiture de rouler 614 km sur une seule charge en norme WLTP 614 km. C'est évidemment très confortable, mais attention, c'est dans le meilleur des cas, c'est-à-dire avec les jantes de 18 pouces comme sur cette voiture d'essai, mais également avec les rétroviseurs caméra, ce qui n'est pas le cas ici, les rétroviseurs caméra étant uniquement disponibles
disponible sur la finition supérieure. On est ici sur une finition milieu de gamme. Si vous n'avez pas les rétroviseurs caméra, ce sera un petit peu en dessous de 600 km, l'autonomie théorique sur une seule charge. Et si vous optez pour les jantes de 20 pouces, eh bien vous pouvez retirer encore 69 km d'autonomie. Je vous conseille donc de rouler avec les jantes de 18 pouces et pas uniquement pour préserver l'autonomie. On verra pourquoi sur la route tout à l'heure. En Belgique, mais pas en France ni en Suisse, au moment de réaliser cet essai, eh bien une batterie de plus petite capacité est également disponible, 53 kWh. Elle est associée d'office au moteur le moins puissant, à savoir 151 chevaux, et elle doit permettre une autonomie de 429 km sur une seule charge. Pour recharger la batterie, ça se passe à l'arrière du côté droit, vous le voyez, avec sous la trappe qui est motorisée d'ailleurs, ça fait très premium. Eh bien, un connecteur de type 2 tout d'abord pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues, dans nos maisons, c'est la recharge du quotidien. Ici, connecteur de type 2 qui est relié à un chargeur embarqué de 11 kW, c'est la norme en 2023. Et Hyundai a eu la bonne idée de ne pas mettre, contrairement à certains autres, eh bien, un chargeur moins puissant sur sa version d'entrée de gamme, c'est bien du 11 kW courant alternatif sur toutes les versions. Merci Hyundai. Alors concernant la vitesse de recharge, eh bien comptez 7h10 à peu près pour une recharge complète sur le courant alternatif toujours. Ce sera avec la plus petite batterie aux alentours de 5h30. Bien sûr, vous avez accès à la recharge sur le courant continu, la recharge super accélérée avec cette voiture, moyennant le connecteur combo CCS, c'est-à-dire la somme des deux connecteurs sur les superchargeurs. Puissance acceptée par la voiture, 239 kW, et ça c'est gigantesque. Ce sera même 180 kW sur la version d'entrée de gamme, ce qui reste largement supérieur à ce qu'on va retrouver à la concurrence. C'est l'un des vrais avantages de cette technologie, de cette architecture 800 volts qu'on va retrouver sur cette voiture, comme sur d'autres au sein du groupe Hyundai Kia. Comptez dans tous les cas moins de 20 minutes pour récupérer 80% de capacité de batterie. Alors cette voiture, comme d'autres au sein du groupe, eh bien, bénéficie également de la technologie V2L, c'est-à-dire la possibilité de brancher un adaptateur et via cet adaptateur, eh bien, d'alimenter des appareils électriques. Vous pouvez aller jusqu'à 3,68 kW de puissance. Une prise classique est également disponible à l'intérieur, en dessous de la banquette arrière, et via cette prise qui fonctionne également à l'arrêt, eh bien, vous allez pouvoir par exemple travailler sur un ordinateur portable que vous allez pouvoir recharger alors que vous êtes stationné. Et là je dis franchement c'est pas mal, c'est même très très bien. Si vous effectuez régulièrement de très longs trajets qui vont dépasser l'autonomie sur une seule charge de cette voiture et que vous souhaitez minimiser les temps que vous allez passer, le temps que vous allez passer à attendre finalement que cette voiture se recharge, eh bien c'est clairement cette voiture ou l'une des autres équipée de la même technologie au sein du groupe Hyundai Kia qu'il vous faut. Sans surprise, au vu de la ligne de cette voiture, au vu de l'absence de haillons, clairement l'accessibilité au niveau du coffre, c'est pas vraiment une qualité dans cette voiture, et le volume de chargement, c'est pas vraiment une qualité non plus. Alors si j'ouvre le coffre ici, vous le voyez, il y a juste cette partie qui s'ouvre, on n'a pas de haillons, on a donc une accessibilité qui est compromise, on a une belle largeur, mais en hauteur c'est pas terrible. Au niveau du volume, 401 litres, c'est inférieur à la moyenne, et certainement si on considère la longueur totale de ce véhicule. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Eh bien les deux petites tirettes qui vont permettre de rabattre la banquette arrière qui est donc fractionnable. On a également un petit sous-coffre qui va permettre de loger quelques accessoires, le kit de gonflage ici par exemple avec le petit compresseur. C'est à peu près tout. Enfin, pas tout à fait, puisqu'on a quand même un frunk dans cette voiture, un coffre à l'avant. Vous le voyez, il permet de loger 45 litres de volume supplémentaire. Attention, ce sera seulement 12 litres sur les versions à 4 roues motrices en raison de la présence d'un moteur supplémentaire à l'avant. Avant de prendre place à l'avant et de vous faire découvrir le tableau de bord de cette Hyundai Ioniq 6, me voici installé sur la banquette arrière. Y est-on bien installé? Eh bien, je vous dirais oui et non, ça va un petit peu dépendre des critères. Au niveau des genoux, vous le voyez, là c'est hyper confortable, plateforme avec un empattement gigantesque sur cette voiture et donc forcément beaucoup d'espace à l'intérieur et notamment au niveau de la place aux genoux. Le siège avant est toujours réglé comme pour moi, 1,90 m et vous voyez que derrière j'ai absolument aucun problème pour caser mes genoux. Les pieds c'est plus compliqué étant donné que le siège avant du coup est réglé plutôt bas, j'ai pas de place pour mettre les pieds en dessous, mais comme il y a beaucoup de place derrière le siège, ça pose pas vraiment problème. Là, il y aura un petit problème quand même, c'est au niveau de la garde au toit, parce que si je me mets bien droit, j'ai effectivement la tête dans le pavillon. Je dois donc voyager, voilà, un petit peu tassé
pour voyager un petit peu plus confortablement au niveau de la tête. C'est le seul petit bémol vraiment ici à l'arrière. Donc si vous êtes très très grand, 1,90 m, si vous avez des adolescents, des grands adolescents, ça va peut-être poser un petit peu problème. Pour le reste, franchement, vous le voyez au niveau des genoux, c'est vraiment confortable. Au niveau de l'équipement à l'arrière dans cette voiture, on a des petites pochettes sympathiques, des petits espaces de rangement dans les portières qui sont toujours les bienvenus. On a également des espaces de rangement derrière les sièges, des petits filets de retenue. Également un petit espace de rangement au pied de la console centrale et 2 prises USB-C qui sont disponibles, donc une par place principale à l'arrière. Et puis évidemment, au niveau de la place centrale, on a la possibilité d'abaisser l'accoudoir central qui contient lui 2 porte-gobelets. Voilà pour l'arrière de cette voiture. On y est donc vraiment bien installé. Le seul petit bémol, je le disais, ce sera juste la garde au toit pour les très grands gabarits. Pour le reste, franchement, c'est assez royal. Bienvenue à l'intérieur de cette Hyundai Ioniq 6, un intérieur qui reprend l'esprit de celui de la Ioniq 5, très logiquement, à une grosse exception près, cette console centrale qui est inexistante dans la Ioniq 5 et qui donne ici du coup une moins grande sensation d'espace, mais davantage l'impression de rouler dans une voiture à l'agencement plus traditionnel. Concernant la qualité perçue, c'est plutôt convaincant sur cette finition noire, la finition plus claire étant à mes yeux un petit peu moins valorisante, mais rappelons que dans tous les cas, l'intérieur fait la part belle à des matériaux recyclés et aux procédés écologiques. Et puis on a évité ici la surabondance de piano black, de plastique noir brillant, et rien que pour ça, moi je dis merci Hyundai. Petit bémol tout de même sur les versions qui ne sont pas équipées des rétroviseurs caméra, c'est la présence de ces 2 excroissances pas vraiment esthétiques à gauche et à droite du tableau de bord, complètement inutiles du coup sur ces versions puisqu'elles sont destinées à accueillir l'écran de visualisation du rétroviseur caméra. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. Allez, c'est parti. Avant de parler du système d'infodivertissement, place à la description complète du tableau de bord de cette voiture. Sur la portière conducteur en partie haute, la poignée d'ouverture. En partie basse, un vide-poche assez long mais plutôt étroit. Et puis entre les deux, cette immense poignée pour refermer la portière. Rien d'autre. Les boutons, ils sont ailleurs, ce qu'on trouve traditionnellement sur la portière, à savoir les lève-vitres, les réglages de rétroviseur, etc. C'est ailleurs dans cette voiture. On verra ça dans un instant. À gauche du volant, sur le tableau de bord, on a le frein de parking électrique, l'ouverture de la trappe de recharge, l'ouverture du coffre, la désactivation de l'ESP, la possibilité de rabattre manuellement les rétroviseurs et puis les réglages des rétroviseurs. Le volant, il est à réglage manuel. Remarquez qu'on retrouve 4 petits points à la place du logo Hyundai. 4 points en morse, ça veut dire H, H comme Hyundai, CQFD. Ces 4 points, ils sont d'ailleurs lumineux sur la finition supérieure et ils vont interagir avec vous dans certains cas, et notamment quand vous utilisez la commande vocale, quand vous passez en mode éco par exemple, ou encore quand vous enclenchez la marche arrière. À gauche, sur le volant, on va retrouver le régulateur et l'émetteur de vitesse, également la gestion de l'affichage des infos dans la partie personnalisable de l'écran instrument, on verra ça dans un instant. En dessous, les modes de conduite, Eco, Normal, Sport et Snow, dont on reparlera sur la route. À droite, le menu téléphone, la commande vocale, les modes audio, le volume et les plages précédentes et suivantes, ainsi que la touche étoile personnalisable. Les palettes derrière le volant, elles vont servir à moduler la récupération d'énergie et donc à modifier la réaction de la voiture quand vous allez lever le pied de l'accélérateur. On y reviendra sur la route. Les commodos ensuite, commodos qui sont pas très esthétiques. Alors les 2 commodos principaux passent encore, mais celui qui se trouve en partie de droite inférieure, on y revient dans un instant, est plutôt massif. À gauche, ce sera les clignotants, les phares et anti-brouillard ainsi que les appels de phare. Et puis à droite, les essuie-glaces avec un rappel de la position engagée dans l'écran instrument. Notez qu'il n'y a pas d'essuie-glace à l'arrière sur cette voiture. Et puis en bas à droite, le sélecteur de vitesse. C'est le commodo le plus moche des 3, il faut bien le dire. Derrière le volant, un écran instrument de 12,3 pouces de diagonale avec donc une partie personnalisable. Vous allez en fait appuyer sur la partie de gauche du volant ici sur les 2 petites feuilles. Une fois que vous avez appuyé sur ces petites feuilles, eh bien vous voyez que vous basculez d'un affichage à l'autre. On est sur un affichage, un menu horizontal. On a ici la boussole ou la navigation, la pression des pneus, ici les aides à la conduite ou ici les infos de conduite, infos accumulées. On a également les infos de conduite et infos après la recharge, voilà, que vous pouvez remettre à 0, bien évidemment. Ça, c'est pour la partie personnalisable de cet écran instrument.
Pas d'affichage tête haute sur cette finition intermédiaire en Belgique, il est présent uniquement sur la finition supérieure, c'est le cas également en France. Deuxième écran à droite, l'écran central d'infodivertissement de 12,3 pouces de diagonale lui aussi. On détaille son contenu dans un instant. Sous l'écran, on va retrouver des touches physiques, ça fait plaisir, hein, avec de gauche à droite l'activation, désactivation de l'écran et le volume, tout ça sur le bouton rotatif. Ensuite, la carte, la navigation, les médias, la touche étoile personnalisable, les stations ou plages précédentes et suivantes, l'appel du menu caméra et les capteurs de parking. Sous cette réglette de commande, le bouton de démarrage à gauche et puis les commandes de chauffage et de climatisation à droite, qui sont toutes des commandes qui sont présentes en permanence, qui ne sont pas des commandes réellement physiques, hein, vous le voyez, on est sur un affichage tactile, mais des commandes qui ont le mérite d'être présentes en permanence. On ne doit pas aller fouiller dans les menus pour avoir accès aux informations de climatisation ou encore de chauffage. On a une climatisation bizone dans cette voiture et puis on a également des raccourcis pour le volant et les sièges chauffants. La console centrale ensuite avec, selon les versions, une zone de recharge par induction ou pas, une prise USB-A avec un vide-poche, les portes gobelets et ensuite ce qu'on retrouve habituellement sur la portière, à savoir les vitres électriques avec possibilité de condamner les commandes à l'arrière. On a également à gauche le verrouillage centralisé et à droite la fonction Auto Hold. Encore un petit espace de rangement qui nous amène sous la coudoir centrale qui renferme deux prises USB-C. Sur le côté gauche du siège passager, sur la finition supérieure, vous retrouverez les commandes qui vont permettre aux passagers arrière droit de commander le siège passager avant et donc de l'avancer pour gagner de la place pour les jambes, et ça c'est très limousine. La boîte à gants, elle est coulissante dans cette voiture, c'est original et finalement assez pratique. Cela dit, elle n'est pas très profonde. Au niveau des caméras à présent, je vous propose d'enclencher le menu caméra. Vous le voyez, alors on peut l'obtenir également en passant la marche arrière. Dans ce cas-là, les capteurs de parking s'activent également. Vous voyez que voilà, au niveau de la définition de la caméra, on est dans du traditionnel de ce qu'on obtient chez Hyundai, dans le groupe Hyundai Kia. Donc on a une vue à l'arrière, on a également une vue ici de proximité. Si vous devez vous garer assez proche d'un mur, eh bien voilà ce que vous allez obtenir. C'est toujours assez pratique, mais il faudra opter pour la finition supérieure pour obtenir une vraie caméra 360 qui n'est pas disponible sur cette finition. Place maintenant au système d'infodivertissement. Avant de prendre la route, quelques mots à propos du système d'infodivertissement. On va dire que ça, c'est l'affichage par défaut que j'appelle l'affichage zen. Hein. Vous le voyez, c'est très épuré, mais on a quand même pas mal d'informations liées à la voiture. Vous le voyez, la batterie est relativement déchargée, l'autonomie restante. Ici, une partie de la carte qui montre là où on se trouve en ce moment. On a ici la météo, la température et la position de la voiture. Ici, la radio en cours de lecture et ici, la date et l'heure. On peut bien sûr appuyer directement sur ce menu pour se retrouver sur le menu radio par exemple. Voilà, si on revient en arrière, eh bien on peut également swiper vers la droite pour retrouver eh bien, un menu plus traditionnel. Le menu EV tout d'abord, un menu réservé à la partie électrique de la voiture où on a pas mal de petites informations et c'est là qu'on va pouvoir programmer également une recharge ou encore le fait de mettre la voiture à température certains jours de la semaine. En l'occurrence ici, lundi, vous le voyez, elle sera prête à 5h10 du matin, prête et à température, histoire de pouvoir eh bien, m'accueillir dans les meilleures conditions et ça c'est quand même très agréable. Si on revient en arrière, menu suivant, bon, c'est la carte, menu assez traditionnel, voilà, vous le voyez. C'est pas ce qu'il y a de plus moderne, hein, ici notamment au niveau des petites icônes, voilà, c'est pas non plus vieillot, mais c'est pas ce qu'il y a de plus moderne. On a vu mieux ailleurs, mais ça fait le job. On a la partie navigation, la partie téléphone, projection du téléphone, Apple CarPlay, Android Auto, ce sera avec fil dans cette voiture et il vous faut, si vous choisissez Apple par exemple, un câble Apple officiel, sinon ça ne fonctionnera pas. Mémo vocal, la climatisation, on peut aller faire un petit tour dans le menu climatisation, voilà, climatisation pour le conducteur, le passager, on peut également avoir une visibilité ici sur la température extérieure et puis on va pouvoir également eh bien, ici activer ou désactiver la climatisation, régler la synchronisation pour obtenir la même température à gauche et à droite. Et puis là, on a des petites choses qui sont assez sympas. Le mode tunnel, par exemple. Le mode tunnel, c'est quoi? Eh bien, quand vous approchez d'un tunnel, la voiture le sait, puisque via la cartographie embarquée, elle sait que vous approchez d'un tunnel et elle va d'office activer le recyclage d'air intérieur, donc couper l'arrivée d'air extérieur et remonter les vitres, histoire de ne pas vous faire rentrer dans un tunnel et d'avoir de l'air vicié à l'intérieur de la voiture.
voiture. Donc d'office, elle va remonter les vitres et activer le recyclage d'air intérieur. Et dès que vous serez sorti du tunnel, elle va abaisser les vitres là où elles étaient avant d'y entrer et elle va activer la climatisation normale. Donc elle va faire revenir l'air extérieur dans l'habitacle. C'est assez sympathique. Je reviens en arrière. On a donc ici le menu chauffage. Là, ce sera donc pour les sièges. Volant chauffant également via ce petit bouton ici. Ensuite, le mode voiturier, le mode silencieux pour privilégier la musique à l'avant si vous avez des enfants qui dorment à l'arrière, l'airbag passager que vous allez pouvoir activer et désactiver, et là les paramètres plus profonds du véhicule, notamment les thèmes, disposition. Ici c'est réglé sur noir, ici au niveau de l'écran, ce que je trouve plus convaincant que blanc. Voilà, je trouve ça un peu agressif le blanc, donc noir. Vous pouvez régler sur automatique également, dans ce cas là ce sera blanc en journée, noir le soir, ou vous pouvez programmer une heure également. L'écran de veille, soit rien, soit l'horloge numérique, soit l'horloge analogique quand vous éteignez l'écran principal. Ici la fenêtre auxiliaire, c'est-à-dire la fenêtre de droite, vous allez pouvoir y afficher pas mal d'informations également. Et puis le thème global du tableau de bord, selon le mode de conduite. Voilà, c'est le thème actuel, ou alors le thème B, qui est plutôt le thème du menu sportif, du mode sportif, ou bien le thème A, ou bien le thème C. Ouais, pas de grande différence entre A et C, un petit peu quand même, mais voilà, on va mettre selon le mode de conduite et on va revenir en arrière. Ensuite, on a reconnaissance vocale, affichage, les boutons, donc boutons, on va appuyer sur le menu ici, c'est pour les touches personnalisables, donc celles au niveau de la navigation, eh bien on va pouvoir dedans retrouver soit accéder à l'écran d'accueil, la radio, le Bluetooth, etc., etc. Au niveau de la touche personnalisée sur le volant, eh bien soit allumer, éteindre radio média, le mode silencieux, le menu EV ou bien rien du tout. On va revenir en arrière. On a le Blue Link également, c'est-à-dire la connectivité de la voiture avec également une application que vous allez pouvoir installer sur votre téléphone Android ou Apple. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir avoir accès à distance à pas mal de paramètres de votre voiture. Vous pouvez le télécharger sur Google Play, le Play Store, ou bien le Store d'Apple également. Et puis les paramètres généraux. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très profond, hein. Date, heure, information système, etc. La langue, etc., etc. Voilà pour une description complète de ce menu. Vous le voyez, la navigation, elle est assez facile, c'est fluide, c'est réactif et bien organisé, comme toujours chez Hyundai et Kia. Pour démarrer, pied sur le frein, vous poussez sur le bouton de démarrage, une étape qui aurait pu être zappée selon moi, et vous sélectionnez D ou R à l'aide du sélecteur de vitesse derrière le volant. La Ioniq 6 s'élance et là la première chose qui interpelle, eh bien, c'est le fait d'être dans une berline hyper profilée. On est ici bien loin de l'univers des SUV et ça fait plaisir à pas mal de monde, d'autant qu'avec son style bien tranché, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, eh bien, cette Ioniq 6, elle dégage un certain charme, on sent une certaine fierté à son volant, celle de ne pas conduire la même voiture que tout le monde, ou plutôt le même SUV que tout le monde. Le fait d'avoir des sièges en tissu dans cette finition, ce qui est rarement le cas dans les voitures que j'essaye, qui sont en général des voitures haut de gamme, avec sièges en cuir ou simili-cuir, eh bien ça apporte là aussi un petit cachet supplémentaire. Je ne sais pas pourquoi, mais au niveau du toucher, au niveau du regard, eh bien on a l'impression d'être dans du néo-rétro high-tech, un petit peu comme quand j'avais essayé la Honda i par exemple. Et ça aussi, c'est assez chouette et ça participe à cette ambiance, ce charme particulier qui entoure cette voiture. Sur cette finition intermédiaire en Belgique, les sièges sont chauffants. Le siège conducteur est lui à réglage électrique, le maintien il est vraiment très bon. J'ai trouvé tout de suite ma position de conduite idéale, bref, encore un bon point. Les aides à la conduite dans cette Ioniq 6, eh bien, je les ai trouvées d'une douceur absolue, plus encore que dans mon souvenir de la Ioniq 5. Cela dit, c'est peut-être juste une impression. En fait, elles sont très bien calibrées, sans doute comme dans la Ioniq 5. Mais comme je viens d'enchaîner deux voitures où c'était pas vraiment le cas, la MG4 et la Smart #1 de pré-série, eh bien, ça me marque ici particulièrement. L'un des seuls bémols dans cette Hyundai, ce sera l'alerte de dépassement de vitesse limite ainsi que le bip de changement de vitesse limite qui va biper sans arrêt. Vous me direz, c'est pas si grave, on peut désactiver ces fonctions dans le menu, sauf que ces fonctions, eh bien, elles se réactivent à chaque démarrage, ce qui est un petit peu agaçant. À part ça, le régulateur de vitesse adaptatif et le maintien dans la voie sont un vrai régal, d'une fluidité absolue, d'une précision absolue également. On en vient d'ailleurs à regretter de devoir garder les mains sur le volant, tant la voiture et son comportement donnent une vraie impression de maîtrise quand on est en conduite assistée sur autoroute, ce qui est loin d'être le cas de certaines concurrentes. Un mot concernant le dépassement assisté, alors comme chez Tesla et d'autres, c'est selon moi particulièrement inutile. Ça fonctionne évidemment, mais c'est très lent et donc au final il y a toujours un moment où vous donnez un coup de volant un peu trop fort et ça se désactive. Bref, je l'ai coupé et celui-là par contre, il ne revient pas au démarrage suivant.
Un châssis efficace, des suspensions qui offrent un bon compromis, mais qui sont plutôt germaniques, des sièges accueillants, une puissance suffisante et des aides à la conduite qui sont pertinentes. Oui, l'agrément de conduite, il est bien réel dans cette voiture. On peut même sans problème parler de plaisir de conduire. Cette Ioniq 6, c'est une vraie invitation à avaler des kilomètres, ce qu'elle peut faire d'ailleurs sur une distance particulièrement longue. On le verra dans un instant grâce à son appétit d'oiseau. Cette Ioniq 6, même si elle vous incitera à adopter une conduite un petit peu coolée, elle sera aussi efficace en conduite plus viril. Bref, ce sera un A+ bien mérité pour l'agrément de conduite. Attention, le niveau de confort, si c'est un critère important pour vous, eh bien, il pourrait être un peu limite pour certains, pour les plus sensibles d'entre vous sur revêtement dégradé. Et puis dans tous les cas, je vous déconseille les jantes de 20 pouces qui ne vont évidemment pas dans le sens du confort. Sans surprise, les 3 modes de conduite disponibles dans cette voiture et facilement accessibles via le bouton Drive Mode ici sur le volant sont donc Eco, Normal et Sport. Le premier va privilégier l'autonomie en dégradant légèrement les performances. Le dernier, c'est plutôt les performances au détriment de l'autonomie et donc de la consommation. Et puis au milieu, il y a le mode Normal. C'est le bon compromis pour le quotidien. Et puis un 4e mode est disponible à partir de ce bouton Drive Mode avec un appui long. C'est le mode Snow pour maximiser la motricité sur terrain glissant. Même sans le rétroviseur caméra, cette Ioniq 6 propose une excellente gestion des bruits aérodynamiques, associée à une très bonne gestion également des bruits de roulement. Et bien ça ajoute au final une jolie touche de confort, acoustique celui-là, dans un intérieur qui est déjà particulièrement accueillant. Bref, c'est un bon point ici aussi. Un mot concernant l'installation sonore dans cette finition intermédiaire, c'est l'installation standard, qui fait très bien son travail, mais les mélomanes préféreront sans doute le son de l'installation Bose 8 haut-parleurs, qui est réservé à la finition supérieure. Avec cette installation Bose arrive également le e-Active Sound Design, c'est-à-dire la possibilité d'être accompagné dans votre conduite par un son artificiel. Je cite, un son de conduite virtuelle pour une expérience de conduite plus engageante. Voilà, en ce qui me concerne, c'est pas vraiment mon truc. Vous souhaitez tracter une remorque avec votre Ioniq 6, eh bien sachez que la charge, si elle est freinée, elle peut monter jusqu'à 1500 kg, c'est pas mal. Non freinée, ce sera la norme, c'est de 150 kg. Le diamètre de braquage dans cette voiture, il est de 11,8 mètres. Une valeur qui est plutôt élevée dans l'absolu. Alors rien de dramatique au quotidien, mais on est loin d'une voiture qui tourne sur place comme la série ID chez Volkswagen. Vous me direz, à défaut de roues arrière directrices et avec près de 5 mètres de long, difficile de faire des miracles. C'est loin d'être une catastrophe, mais ça pourrait être largement meilleur, surtout quand on sait que sur cette version, le moteur il est à l'arrière, il n'y a pas de moteur à l'avant. Et donc il y a de la place a priori pour faire tourner les roues. Mais pourquoi donc, si vous aimez le mode de conduite à une pédale, eh bien ne reste-t-il pas en mémoire d'un trajet à l'autre? C'est une bonne question et ça fait partie des quelques petits points un peu agaçants au quotidien qui viennent un tout petit peu ternir le tableau de l'agrément de conduite. Alors rien de rédhibitoire, bien loin de là, mais je me dis pourquoi ne pas laisser le choix au conducteur? Pourquoi imposer de réactiver à chaque démarrage des aides dont on ne veut pas ou de ne pas garder en mémoire des réglages qu'on apprécie? Mystère. À part ça, la sensation au niveau de la pédale de frein, elle est plutôt bonne, elle est plutôt intuitive. La récupération, elle peut être réglée sur 4 niveaux de 0, roue libre, à 3 qui est la récupération forte, et puis vient s'ajouter donc le mode high pédale, la vraie conduite à une pédale qui va jusqu'à l'arrêt complet. C'est mon mode préféré. Sur la finition de base, les phares sont à technologie LED, simple, mais dès le 2e niveau de finition, c'est-à-dire sur cette voiture d'essai, eh bien ils deviennent adaptatifs et ça change tout. Alors c'est pas indispensable, mais ça permet quand même de bénéficier du meilleur éclairage possible en toutes circonstances, ce qui est particulièrement intéressant si vous fréquentez régulièrement des routes mal ou pas éclairées. On rappelle le principe, le faisceau lumineux est découpé en une multitude de zones qui peuvent s'allumer ou s'éteindre pour proposer en permanence le meilleur éclairage possible sans éblouir ceux que vous suivez et ceux que vous croisez. En général, les bas-côtés du coup restent très bien éclairés, ce qui permet de voir arriver un animal ou un enfant qui pourrait traverser la route devant vous. Petit bémol tout de même, ce réglage non plus, il ne reste pas en mémoire d'un trajet à l'autre. Vous devez donc le basculer, ce commodo de gauche vers l'avant à chaque fois que vous souhaitez utiliser cette fonction. C'est un peu dommage. Autonomie théorique, un peu moins de 600 km en cycle mixte, norme WLTP sur une seule charge pour cette voiture. Alors pourquoi? 2 roues motrices, jantes de 18 pouces mais pas de rétroviseur caméra. La plupart du temps, j'ai opté pour une conduite plutôt tranquille, en conduisant de temps à autre de manière un petit peu plus dynamique, on se fait plaisir. Cette semaine, il a fait entre 0 et 15 degrés au thermomètre et sur l'ensemble du test, eh bien j'ai parcouru un peu plus de 800 km et je suis arrivé à une consommation moyenne de 17,5 kWh au 100 avec un parcours autoroutier à 70%. Donc c'est
vraiment une très très bonne valeur. Dans ces conditions, je pourrais parcourir un peu plus de 400 km réels sur une seule charge, ce qui est vraiment très bien. En évitant les voies rapides et avec des températures un petit peu plus élevées, eh bien les 500 km sont à portée de roue. Clairement, avec cette voiture, le stress de la batterie, eh bien, il s'évapore, le stress de la batterie vide évidemment, d'autant plus que quand elle est vide, elle se recharge très très vite. Me voici de retour à l'extérieur pour parler du prix de cette Hyundai Ioniq 6 qui est disponible en Belgique à partir de 50 499 €. Ce sera en finition de base Core avec la plus petite batterie et la plus faible puissance, 151 chevaux. Comptez 58 999 € pour cette voiture d'essai en Belgique, finition intermédiaire Core Plus avec la grosse batterie et jusqu'à 66 499 € pour la version à 4 roues motrices en finition haut de gamme Balance, le tout hors option mais elles ne sont pas très nombreuses. Au milieu de tout ça, d'autres versions et finitions existent. Elles sont d'ailleurs différentes d'un pays à l'autre. Je vous conseille donc de surfer sur le site Hyundai qui correspond à votre pays pour découvrir ce qui est disponible chez vous au moment où vous regardez cette vidéo et configurer votre Ioniq 6 idéal pour déterminer votre prix. Sachez simplement qu'en France, au moment de boucler cet essai, les prix s'étendent de 52 300 à 64 800 €. Et puis en Suisse, il n'y a pour l'instant que les éditions de lancement sur le configurateur en 2 et 4 roues motrices avec les jantes de 18 ou de 20 pouces et des prix qui s'étendent de 67 900 francs à 72 800 francs. Notez que comme toutes les Hyundai, eh bien cette Ioniq 6 est couverte par une garantie de 5 ans avec kilométrage illimité et ça aussi, ça peut compter dans la balance. Toujours concernant le prix, vous le savez, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de location longue durée, de leasing pour les entreprises et les particuliers. Alors pour les entreprises, on connaît ça depuis un certain temps, c'est le leasing opérationnel, le leasing tout compris et les avantages qui en découlent en termes de gestion, mais également en termes de déductibilité. Pour les particuliers, eh bien, les mêmes avantages sont là, en tout cas pour ce qui est de la gestion du budget, puisque le loyer est le même du premier au dernier mois et vous n'avez pas à vous soucier du remplacement des pneus, du paiement des taxes ou encore du passage à l'entretien, parce que tout ça est inclus dans ce que vous payez chaque mois. À la fin, vous n'avez pas non plus à vous soucier de combien vaudra votre voiture, puisqu'au terme du contrat de 3 ans, 4 ans, 5 ans, eh bien vous remettez simplement la voiture et les clés et vous ne vous occupez de rien d'autre. Si vous voulez obtenir une offre de notre partenaire Arval, eh bien contactez-les via arval.be pour la Belgique ou encore arval.fr pour la France. Votre nouvelle voiture, vous en avez envie immédiatement ou peut-être en avez-vous besoin immédiatement. Dans tous les cas, pourquoi ne pas surfer sur le site internet de notre partenaire Autoscout24 qui est la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Sur Autoscout24, vous rentrez sur la page de démarrage vos critères qui correspondent au véhicule que vous souhaiteriez et en retour, eh bien, vous obtenez une liste des véhicules qui correspondent le plus précisément possible eh bien, aux critères que vous aurez rentrés. Votre prochaine voiture se trouve donc peut-être déjà sur Autoscout24 parmi les 100 000 voitures disponibles immédiatement, des véhicules d'occasion bien sûr, mais également des véhicules neufs, électriques également, hybrides rechargeables ou encore hybrides simples. Bref, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses sur autoscout24.be pour la Belgique ou encore autoscout24.fr pour la France. Notez que sur Autoscout24, et c'est une nouveauté, vous pouvez là aussi en rentrant les critères de votre voiture, les caractéristiques de votre voiture actuelle, eh bien obtenir en retour une offre de reprise. Ça aussi, vous pouvez y avoir accès sur Autoscout24. En conclusion, je peux vous le dire, je ne vais pas y aller par 4 chemins. J'ai été bluffé par cette Hyundai Ioniq 6. Un petit exemple, et ça vous met d'emblée dans l'ambiance. Je vais chercher la voiture chez Hyundai, je rentre chez moi, il y a 80 km, principalement de l'autoroute, pour ne pas dire exclusivement de l'autoroute. Il faisait 8 degrés au thermomètre, j'avais activé le volant chauffant et les sièges chauffants, et je suis arrivé avec une moyenne de 16,6 kWh au 100 chez moi. Et donc là, directement, vous comprenez que cette voiture, ce profil particulier, mais particulièrement aérodynamique, c'est pas juste là pour faire joli, non, il y a un vrai intérêt du point de vue de l'économie d'énergie. En plus de ça, l'intérieur, il est moderne, le confort, il est très correct, le plaisir de conduire, il est bien là, avec un châssis efficace, des aides à la conduite qui sont globalement bien calibrées, et en plus, elle se recharge très rapidement et peut même alimenter des appareils électriques via son port de recharge ou encore la prise à l'intérieur, en dessous de la banquette arrière. Alors, n'a-t-elle que des qualités? Non, évidemment. Son coffre est relativement petit, compte tenu des dimensions de la voiture, et son accessibilité est plutôt limitée. La garde au toit à l'arrière est limitée également, et puis il y a ces réglages
réglages qui ne restent pas en mémoire d'un trajet à l'autre, comme l'activation de la conduite à une pédale ou celle des phares automatiques, tandis que d'autres se réactivent à chaque démarrage, même quand on n'en veut pas, comme les bips de survitesse, ce qui est un petit peu agaçant au quotidien. À part ça, cette Hyundai Ioniq 6, c'est une voiture avec laquelle il faudra compter dans les prochaines semaines et les prochains mois, un streamliner qui risque de séduire pas mal de clients, à condition bien sûr qu'il puisse imposer son style. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera dimanche prochain à 18 h, l'essai électrisant de la BMW série 2 Active Tourer version hybride rechargeable. D'autres essais électrisants durant les semaines suivantes. Je vous en parlais tout à l'heure. Pour toutes ces bonnes raisons, n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station et activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. On a atteint les 50 000 abonnés. Merci encore de votre fidélité. Je vous proposerai donc comme promis prochainement un concours avec un très chouette cadeau. Ne manquez pas ça. Merci encore de votre fidélité et à bientôt.